Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tout savoir sur les feutrines, les slip mats, à quoi ça sert, combien ça coûte, quels sont les différents styles de feutrines qu'on peut trouver sur le marché. Je vous balance le générique et je vous explique tout. Allez, c'est parti. Donc oui, suite à mon passage à la foire au disque de Mont-Saint-Barreul ce week-end, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant finalement de vous présenter tout ce qu'il faut savoir en fait sur les feutrines, donc je me suis un petit peu renseigné, et puis j'ai aussi du coup écouté la personne qui en fabrique de chez Groove Arts, que je salue d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, et du coup ça pourrait être intéressant aujourd'hui de répondre à 3 questions. La première question c'est finalement à quoi ça sert une feutrine, un slip mat aussi, le nom anglais. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quels sont les différents styles de feutrines qu'on peut trouver sur le marché. Et enfin, la dernière question, et c'est celle qui intéressera tout le monde, c'est est-ce qu'il vous en faut une et surtout combien ça coûte. Allez, on y va pour la première question. Donc cette première question, c'est de répondre à quoi ça sert finalement une feutrine. Alors du coup, je me suis renseigné, puis j'ai écouté un petit peu ce fameux vendeur de chez Groove Arts pendant cette foire au disque de Mont-Saint-Barreul, et finalement, il y a 2 gros avantages d'une feutrine. C'est d'abord, la première, c'est de réduire l'antistatique, la charge électrique qui perturbe et qui peut perturber une écoute de vinyle. Un vinyle, c'est chargé en électricité, et du coup, le fait de mettre une feutrine permet de réduire l'antistatique. La deuxième chose, c'est de réduire les vibrations, même si aujourd'hui vous pouvez avoir des platines qui ont des systèmes anti-vibration, et puis après un moyen aussi de réduire avec, selon le meuble sur lequel vous posez votre platine, de réduire les vibrations. La feutrine contribue également à aider à faire moins de vibrations finalement quand le disque tourne sur votre platine. On va répondre maintenant à la seconde question, quels sont les différents types de feutrines. Alors, je me suis un petit peu renseigné aussi sur cette question, quels sont les différents types de feutrines, les avantages et les inconvénients de chaque type de feutrine, et du coup j'en ai ici 2 à vous présenter, mais finalement aussi une troisième, vous allez voir, c'est un peu rigolo. La première, c'est ce qu'on appelle un rubber slip mat, donc c'est une feutrine ici en caoutchouc. Donc généralement, les feutrines en caoutchouc sont joints en fait quand vous achetez votre platine. Sur ma Technics, j'ai eu une feutrine en caoutchouc. L'avantage, c'est que au niveau de l'usure, ça s'use carrément moins vite que les autres types de feutrines. C'est du caoutchouc, ça se lave, il n'y a aucun souci, ça pour le coup c'est plutôt pas mal. L'inconvénient de ces différentes feutrines en caoutchouc, c'est que le niveau d'antistatique reste quand même important. Pour les vibrations c'est le top, pour l'antistatique c'est pas terrible. Donc voilà, généralement c'est ce que vous avez par défaut sur l'ensemble des platines, et du coup voilà ce qu'il faut savoir sur les feutrines en rubber, en caoutchouc. Maintenant, on va s'intéresser au second type de feutrine, les feutrines en polyester pour la plupart. Donc voici celle que je vous ai présentée, celle que j'ai achetée. Donc l'avantage principal de ce type de feutrine, il en existe deux types, je pense même que pour les caoutchoucs c'est le cas, au niveau de l'épaisseur, 2 mm, 3 mm. Celle-ci c'est une 3 mm. Donc l'avantage c'est que ça réduit fortement l'antistatique, également les vibrations. L'inconvénient, c'est que ça s'use plus vite que le caoutchouc. Voilà, donc il faut la changer régulièrement, et qu'il existe aussi différents styles de polyester, donc faites attention lors de vos achats de ne pas acheter quelque chose trop bas de gamme, sinon ça va s'user très très vite. Et enfin, et c'est là où on va rire un peu, il existe un autre style de feutrine, de slip mat, et c'est le liège. Alors là, il existe 3 types de liège, c'est le monsieur de chez Groove Arts qui m'a expliqué, donc
Je vous montre un exemple ici avec un sous-plat, hein, parce que je n'ai pas de feutrine en liège, mais c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'il me l'a un peu expliqué. Ici, c'est un sous-plat, donc une feutrine, imaginez, en liège, hein, et il existe différents types de liège qui se collent en fait, hein, sur la feutrine. Donc l'avantage d'abord, avant de vous présenter les différents types de liège, l'avantage c'est qu'au niveau de l'antistatique, c'est ce qu'il y a de mieux, clairement, et au niveau des vibrations, c'est pareil, et au niveau de l'usure, c'est pareil. Donc en gros, c'est ce qu'il faut avoir en gros clairement si on veut une écoute sublimée plus. C'est vraiment le liège. Alors, il existe différents types de liège et de pressage du liège, on va dire, hein, de chauffage du liège, le liège collé. Donc, vous avez du liège comme celui-ci à fin grain, qui est composé finalement de liège, mais aussi de caoutchouc. Donc, on le voit peut-être à l'écran, hein, mais il y a des points noirs. Et en fait, les points noirs, c'est du caoutchouc, en fait. Il existe aussi un liège, je vais vous mettre une photo, un peu moins fin, un peu moins sablé, on va dire ça comme ça, qui lui, du coup, est moins consisté en caoutchouc. Et enfin, le liège 100% en écorce de liège, hein, pour le coup, là, c'est le top du top. Donc voilà pour les différents styles de feutrine. Donc je vous les mets ici. Vous avez donc la feutrine en liège, la feutrine en feutrine et en polyester, et la feutrine en caoutchouc. Donc voilà les différents types de feutrines, comme ça vous savez à peu près finalement celle qui pourrait vous correspondre. Alors maintenant on va se poser une question, c'est celle, est-ce qu'il vous en faut une, et surtout combien ça coûte. Alors là, pour répondre à la question est-ce qu'il vous en faut une, la réponse c'est oui. Vous devez obligatoirement avoir, hein, c'est clairement, c'est-à-dire la raison pour laquelle c'est fourni avec les platines, il vous faut un slip mat, il vous faut une feutrine, ça c'est sûr, sinon votre disque ça va pas le faire, il va tourner un petit peu dans le vide, enfin bref, la feutrine aide aussi à bien mieux gérer la rotation, hein, j'ai lu des choses autour de cela. Après, les différents types, c'est vrai qu'on va généralement associer les feutrines en polyester, on va les associer pour les DJ, parce que ça va permettre de faire glisser le vinyle au moment du scratching. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous faites de l'écoute passive, de l'écoute voilà, sans être un DJ, vous pouvez utiliser une feutrine en polyester. C'est ce que je vous indiquais juste avant, ça réduit plus l'antistatique. C'est pour ça que moi je suis passé d'une feutrine en caoutchouc à une feutrine en polyester. Donc vous pouvez bien entendu choisir le différent type de feutrine qu'il vous faut pour votre platine. Maintenant les prix sont relativement différents et vous pouvez les trouver sur le marché à plein d'endroits différents, même chez votre disquaire, sur les sites e-commerce, mais aussi lors des foires au disque, la preuve j'en ai trouvé une. Alors la feutrine en caoutchouc et la feutrine en polyester, généralement vous pouvez partir entre 6 et 25 € et les feutrines en liège, en fonction du différent type de liège, vous pouvez avoir des tarifs qui commencent aux alentours de 20 € et qui peuvent monter jusqu'à des prix, vous savez, hein, comment ça se passe quand on touche à du premium, ça peut vite monter jusqu'à des 50-60 €, j'ai vu des très très beaux modèles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'est une petite vidéo rapide comme ça pour picorer quelques informations autour des feutrines. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer quel type de feutrine vous avez sur votre platine. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je me suis renseigné pour vous donner voilà, ce qu'il y a de mieux en termes d'informations concernant les feutrines. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!